Chers amis, j'adresse mes salutations les plus chaleureuses à vous tous qui êtes réunis ici pour honorer et adorer le Roi eucharistique. C'est un grand privilège et un profond honneur de faire partie de cette assemblée dévouée qui témoigne de notre foi et de notre amour commun pour le Seigneur. En ce moment sacré, nous nous unissons dans un seul esprit de dévotion et de révérence, reconnaissant la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, le centre de notre vie spirituelle. Se rassembler pour adorer le Roi eucharistique n'est pas seulement un acte de foi, mais aussi un acte d'unité. Nous sommes ici, issus de communautés et de réalités différentes, mais unis par le désir commun de rendre hommage à celui qui est notre Sauveur et Rédempteur. Cet acte de culte public renforce non seulement notre foi personnelle, mais sert également de témoignage puissant au monde de notre engagement et de notre dévouement. Publiquement, le mot crie que nous n'avons d'autre roi que César, mais vous répondez avec fermeté et conviction. Le Christ est roi. Dans cette déclaration réside la force de notre foi et notre détermination à suivre le vrai souverain. Aujourd'hui, accompagnez ce divin roi dans les rues en lui rendant les honneurs publics et en témoignant de votre foi et de votre amour pour le Seigneur. Participer à cette procession est un acte de courage et de foi. Dans un monde qui tente souvent de reléguer la religion dans une dimension privée, vous affirmez votre foi ouvertement et sans crainte. En marchant ensemble, amenez le Christ dans les rues, rappelant à tous qu'il est le véritable roi des cœurs et des âmes. Cette démonstration publique de dévotion est un puissant message d'espoir et d'amour qui résonne bien au-delà des limites de cette procession. Votre présence ici aujourd'hui est un témoignage visible de votre dévouement et de votre engagement à vivre selon les enseignements du Christ. C'est un appel à la communauté des fidèles à rester ferme dans la foi, à ne pas se laisser décourager par les difficultés et à continuer à proclamer la souveraineté du Christ dans tous les domaines de la vie. Par votre participation, vous contribuez à renforcer le corps de l'Église en vous unissant dans un effort commun pour témoigner de l'amour de Dieu et de la vérité de notre foi. Notre foi, dont nous entendons témoigner, se manifeste également dans l'amour et la défense de la traditionnelle messe apostolique, qui est le cœur battant de la Sainte Église. Cette messe, célébrée avec révérence et solennité, représente non seulement une tradition millénaire, mais aussi une expression vivante de notre foi. On y retrouve la continuité avec les enseignements des apôtres et la fidélité à la liturgie qui a nourri spirituellement des générations de croyants. Défendre la messe apostolique traditionnelle signifie aussi défendre l'identité et l'intégrité de l'Église elle-même. Aujourd'hui, plus que jamais, cette défense est nécessaire face aux attaques des puissances infernales qui cherchent à saper les fondements de notre foi. Ces attaques ne visent pas simplement un rite liturgique, mais l'essence même de notre vie spirituelle. La messe traditionnelle est le lieu où le caractère sacré, le mystère et la beauté de notre foi se manifestent de manière particulièrement tangible et puissante. Les forces du mal, conscientes de la puissance spirituelle de cette messe, s'en prennent avec violence. Mais nous, avec notre foi et notre amour, sommes appelés à défendre ce trésor inestimable. Nous sommes appelés à témoigner non seulement par nos paroles, mais aussi par nos actes, de la vérité et de la beauté de notre liturgie traditionnelle. Dans cet engagement, nous trouvons la force et l'espoir de résister aux attaques et de maintenir vivante la flamme de notre foi pour les générations futures. Il y a quelques jours, le synode romain, qui se présente comme le tribunal suprême de l'Église, m'a déclaré excommunié et suspendu à Divini. Cette décision autoritaire a une fois de plus mis en évidence l'aliénation de l'Église moderne par rapport à la véritable Église du Christ, dont l'autorité est usurpée dans l'intention délibérée de la détruire. Cette excommunication n'est pas seulement un acte personnel contre moi, mais représente une attaque contre tous ceux qui défendent la tradition et la doctrine authentique de l'Église.
Il s'agit d'une tentative de faire taire les voix qui s'opposent au courant moderniste qui cherche à transformer l'Église de l'intérieur en l'éloignant de ses racines apostoliques et de sa fidélité à l'Évangile. La véritable Église du Christ, à laquelle nous sommes tous appelés à être fidèles, n'est pas une simple institution humaine pouvant être manipulée ou contrôlée par les pouvoirs temporels. C'est le corps mystique du Christ, guidé par l'Esprit Saint et fondé sur le roc de la foi de Pierre. Les décisions prises contre nous qui défendons cette vérité sont le signe clair d'un conflit plus profond et spirituel en cours au sein de l'Église. Nous ne devons pas nous décourager ni craindre ces intimidations. En effet, ils doivent renforcer notre détermination à rester ferme dans la foi et dans la défense de la vérité. Notre combat n'est pas seulement contre les hommes, mais contre les forces spirituelles du mal qui cherchent à détruire l'Église du Christ. Et dans cette bataille, notre arme la plus puissante est notre foi inébranlable et notre fidélité à la tradition apostolique. Ce sont les faux bergers contre lesquels le Seigneur nous met en garde. Ces individus, déguisés en guides spirituels, déforment les lois de l'Église non pour le bien des âmes, mais pour leurs intérêts personnels, devenant ainsi de véritables mercenaires. Les lois de l'Église ont été créées pour le bien des âmes, pour ne pas en abuser au point de disperser le troupeau. C'est pourquoi toutes les règles qui empêchent de faire le bien ou qui encouragent le mal sont dépourvues de force et de valeur. Lorsque nous voyons de faux pasteurs user de leur autorité pour combattre la messe de Trente, nous devons nous rappeler qu'ils vont à l'encontre de la volonté de Dieu et de la tradition millénaire de l'Église. Ces pasteurs infidèles n'ont pas le droit d'imposer des règles qui portent atteinte à la foi et au dévouement des fidèles. En effet, de telles normes sont nulles et non avenues car elles contredisent le véritable esprit de l'Église et son mandat divin. La messe de Trente, avec sa solennité et sa riche tradition, représente une pierre angulaire de notre foi. Elle est célébrée depuis des siècles et a nourri spirituellement des millions de croyants. L'attaquer, c'est s'attaquer à notre identité et à notre histoire. Nous devons rester vigilants et résolus dans la défense de la messe traditionnelle, car elle est le symbole tangible de notre foi et de notre fidélité à l'Église du Christ. Ne soyons pas intimidés par ces faux bergers et leurs actions. Nous devons rester fermes et unis dans notre défense de la vérité, en continuant à célébrer et à participer à la messe de Trente avec dévotion et amour. De cette manière, nous témoignons de notre foi et de notre loyauté envers la véritable Église du Christ, en résistant aux tentatives de la détruire de l'intérieur. Je vous exhorte à ne pas vous laisser intimider. La messe est un droit perpétuellement sanctionné par le pape Saint Pie V avec la bulle « Quo primum tempor ». Personne sur terre ne peut légitimement vous empêcher de célébrer cette messe, surtout lorsque l'alternative proposée est d'assister à des rites protestants de plus en plus frelatés qui mettent votre foi en danger et vous obligent à assister, voire à participer, à la profanation du Saint-Sacrement. La messe traditionnelle n'est pas simplement une question de préférence personnelle, mais c'est un droit sacro-saint et inaliénable qui nous a été transmis à travers des siècles de tradition et de foi. Il représente la continuité avec l'Église apostolique et la fidélité aux enseignements du Christ et des apôtres. Renoncer à ce droit serait trahir notre foi et notre héritage spirituel. À une époque où de nombreuses liturgies modernes s'éloignent de plus en plus du caractère sacré et du respect dû au mystère eucharistique, il est de notre devoir de maintenir et de protéger la pureté de la messe de Trente. Cette messe non seulement préserve notre foi, mais nous fortifie spirituellement et nous unit en tant que communauté de croyants. L'alternative consistant à participer à des rites profanant le Saint-Sacrement est inacceptable. De tels rituels mettent non seulement notre foi en danger, mais minent également notre relation avec Dieu. La participation à des cérémonies frelatées équivaut à une trahison de notre foi et à une adhésion à des pratiques
qui offensent profondément le cœur de notre spiritualité. Je vous encourage à rester fidèle et courageux, à ne pas céder aux pressions et aux intimidations. Continuez à célébrer la messe traditionnelle, défendez votre foi et résistez aux tentatives de profanation du sacré. Votre témoignage est vital pour l'avenir de l'Église et pour la sauvegarde de notre foi. Si les évêques vous ferment leurs églises, vous érigerez des autels dans vos maisons, sur les places, dans les bois. Refusez de donner vos offrandes aux diocèses et paroisses qui trahissent la vraie foi. Recherchez des prêtres fidèles et créez des communautés qui combattent l'apostasie actuelle, tout comme à l'époque de Cromwell. Réconfortez-vous et soutenez-vous les uns les autres dans le lien de la charité, nourri de la très sainte Eucharistie et de la parole de Dieu. Restez unis dans le Christ. En ces temps difficiles, votre foi et votre détermination doivent rester fermes. Ne laissez pas les fermetures d'églises vous décourager ou vous empêcher de pratiquer votre foi. Rappelez-vous que la véritable Église vit dans le cœur des fidèles et dans leurs actions quotidiennes. Si les portes des églises sont fermées, trouvez de nouveaux lieux de culte. Vos maisons, places publiques et même bois peuvent devenir des lieux de rencontre sacrés où vous pourrez célébrer l'Eucharistie et expérimenter la communion des saints. Refusez de soutenir financièrement les diocèses et les paroisses qui ont tourné le dos à la vraie foi. Consacrez plutôt vos ressources et votre soutien aux prêtres et aux communautés qui restent fidèles aux enseignements traditionnels de l'Église. Construisez un réseau de soutien mutuel en vous inspirant de l'exemple des chrétiens persécutés dans le passé. Comme à l'époque de Cromwell, lorsque les fidèles se rassemblaient en secret pour pratiquer leur foi, vous aussi devez trouver des moyens créatifs et courageux pour entretenir la flamme de votre dévotion. Votre solidarité et votre soutien mutuel sont essentiels pour surmonter les épreuves actuelles. Nourrissez-vous spirituellement de la très sainte Eucharistie et de la parole de Dieu, qui sont la source de notre force et de notre courage. Restez unis en Christ, conscients que la véritable Église est indestructible et que les forces du mal ne prévaudront pas contre elle. Votre unité, basée sur la charité et la foi, sera le rempart contre l'apostasie et les divisions. Continuez à témoigner de votre foi avec amour, détermination et espérance, sachant que le Seigneur est avec vous à tout moment. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Que Dieu te bénisse.